Chers amis, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours à l'échelle du pays. Pour cela, comme vous le savez, on va analyser les différents centres d'action, donc la synoptique générale sur l'Europe et sur l'Atlantique. Que va-t-il se passer? Déjà, on avait parlé hier et avant-hier d'une descente polaire qui s'est produite vendredi. Donc là, actuellement, l'air polaire s'est installé sur le pays. On aura fréquemment la nuit prochaine et même dès aujourd'hui, on a eu des températures en altitude à 850 hectopascales, soit 1500 mètres d'altitude, des températures autour de 0 degré. Donc, avec le rayonnement nocturne de la nuit prochaine, les températures vont donc dégringoler. Ce matin, ce n'était pas encore bien le cas. Il a fait frais ce matin, mais ce n'était pas encore aussi puissant que ce qui va arriver la nuit prochaine, car fréquemment, on aura des gelées blanches entre 1 et 3 degrés sur une bonne partie est du pays, sur les régions centrales entre 2 et 4, voire 2 et 5 degrés fréquemment, et 5 et 4 à 7 degrés sur les régions de l'ouest. En Méditerranée, il fera toujours un peu plus doux effectivement, forcément, avec l'air beaucoup plus doux de la mer Méditerranée, vous le savez, autour de 10 degrés. Voilà, mais un beau soleil qui donc démarrera dès le matin effectivement, et des températures maximales de dimanche qui seront certes inférieures au normal, mais pas autant que le matin. On sera plutôt 2-3 degrés sous la norme, avec plutôt 15-16 jusqu'à 19-20 du nord au sud. Et la situation de dimanche soir avec la synoptique. Donc voilà, c'est derrière moi. Regardez ce qui va donc se passer. On a donc effectivement, j'en ai parlé hier de ça, cette donc dépression, cette tempête tropicale, voilà, ou dépression tropicale qui va jusque sur les côtes bretonnes, regardez, voilà, entre les côtes bretonnes et le Royaume-Uni, voilà, pour donner des rafales qui pourraient augmenter d'ici dimanche en soirée sur la Bretagne. Ça démarrera dès dimanche soir avec des rafales qui pourraient atteindre, comme je l'ai dit hier, jusqu'à 80-90 km/h sur les côtes et jusqu'à 70-80 dans les terres. On parlera d'un petit coup de vent. Ensuite, en rentrant davantage dans les terres de la Normandie ou même dans les terres de la moitié nord en général, on aura entre 50 et 70 km/h et jusqu'à localement, notamment sur le département de la Manche, jusqu'à 80-90 km/h dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire même pas un coup de vent. Donc juste un simple renforcement du vent, donc rien à craindre avec cette tempête tropicale qui d'ailleurs, vu qu'elle était décalée au sud, ne touchera finalement pas vraiment l'Angleterre, ou alors de manière beaucoup plus atténuée. Donc même en Angleterre, on n'aura pas les seuils de tempête. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que ce sera davantage une dépression tropicale pour lorsqu'elle arrivera en fait sur nos côtes, que ce soit en Angleterre, au Royaume-Uni donc, ou sur la France. La suite, que va-t-il se passer? Eh bien, elle va se décaler d'ici lundi à mardi. Voilà, regardez, elle est donc sur entre les côtes bretonnes et l'Angleterre, effectivement, mais après, elle va se décaler sur donc la mer du Nord, voilà, vers donc entre l'Angleterre et les Pays-Bas, voilà. En s'atténuant effectivement forcément, vu que ce n'est plus, voilà, l'eau est beaucoup plus froide, etc., puis ça rentre dans les terres, donc forcément ça s'atténue, ça meurt, mais elle va donc devenir une genre de goutte froide, voilà, une petite dépression très humide malgré tout, voilà, forcément ça va rester très humide, et donc elle va rester pour ce mardi entre l'est du Royaume-Uni et l'ouest des Pays-Bas, en fait sur la mer du Nord. Mais en parallèle, je vous en ai parlé hier de ça. Il y a donc cette petite dépression, donc voilà, ici sur le sud du pays, qui malgré tout donnera une forte perturbation sur les régions centrales. Maintenant, l'axe central est retenu par les modèles, c'est-à-dire dès mardi en journée jusqu'à mercredi de la nuit prochaine, du centre-ouest au centre-est du pays, il y aura des pluies parfois copieuses, entre 10 et 30 mm parfois, en l'espace de 6 à 12 heures. Donc localement, attention au ruissellement, inondation même, parce que alors les cumuls en soi ne sont pas très conséquents, mais les sols sont gorgés d'eau. Si les sols n'étaient pas gorgés d'eau, j'aurais dit rien de grave, aucun ruissellement, aucune inondation. Là, en l'occurrence, les sols sont gorgés d'eau, on l'a vu avec ce mois de septembre assez remarquablement humide. Donc, attention au potentiel ruissellement et inondation sur la bande centrale du pays. Comme j'ai dit, entre le centre-ouest, plutôt mardi après-midi et en soirée, voire même dès le matin, et sur l'est du pays, voilà, les régions centrales tout court et est du pays en soirée, et même jusqu'en nuit prochaine sur l'est du pays. Ensuite, donc, que va-t-il se passer? Eh bien,
cette goutte froide, hein, voilà, la dépression, la petite dépression à 1010 hectopascales, elle va mourir, donc effectivement, elle va même donner, donc elle va donner, un temps très pluvieux comme je vous l'ai dit, mais après elle va mourir, donc elle ne va plus rien donner. Donc c'est la dépression, l'ex-tempête tropicale, l'ex-dépression tropicale, voilà, vers la mer du Nord qui va ensuite couler davantage sur l'est du pays, puis ensuite davantage aller en Méditerranée. Alors en Méditerranée pour ce jeudi, donc donner de l'humidité entre mercredi et jeudi sur une bonne moitié est du pays, puis notamment jeudi, d'ici jeudi en journée sur la Méditerranée avec quelques averses potentiellement orageuses, mais sachez que ce sera très faible si il y a des averses orageuse, mais le temps restera quand même très mitigé sur une bonne partie est du pays entre mercredi et jeudi, tout en se décalant au fur et à mesure vers le sud. Là, je parle bien des précipitations. Ensuite, donc, j'en avais parlé aussi hier, et ça semble se confirmer de plus en plus, c'est que ce vendredi, voilà, avec donc cet ouragan Isaac qui sera donc sur l'Atlantique, eh bien, en parallèle, il y a donc forcément cette dorsale anticyclonique qui va donc rejoindre la France. Voilà, regardez, en allant jusque vers la France. Elle va donc apporter un temps beaucoup plus, malgré tout, beaucoup plus stable. Alors pas forcément doux parce que, alors, comme je l'ai dit, sur la France, on restera encore dans un temps beaucoup plus frais, toujours avec un flux de nord. Alors pas forcément beaucoup plus frais que le début de semaine, même si on va atteindre les 20 degrés sur les régions de la moitié sud entre lundi et mardi. Mais en flux de nord, le temps sera quand même assez frais, bien que la dorsale, ensuite, elle va progressivement gagner du terrain pour ensuite, donc vendredi soir et surtout le week-end, potentiellement donner l'arrivée d'un flux de sud-ouest sur la France et donc une remontée des températures. Regardez la carte de dimanche prochain. Alors ça, c'est hypothétique, on est à 8 jours d'échéance, donc regardez. Là, on a le potentiel ouragan. L'ouragan, attention, un ouragan, des ouragans qui pourront se développer sur l'Atlantique et qui sont à surveiller pour les 10 prochains jours, entre le 8 et le 15 octobre. Une zone d'ouragan, une zone de nombreux ouragans sur l'Atlantique Nord, assez inhabituelle malgré tout, pourrait se développer et donc laisser la place à une autoroute d'ouragans sur l'Atlantique. Donc ce sera à surveiller parce que certains scénarios, même s'ils sont très minoritaires, voient les restes d'ouragans, voire même des ouragans encore bien costauds, sous forme de tempête, de très fortes tempêtes, venir jusqu'à chez nous. Mais ça reste très hypothétique et pour l'instant très peu probable malgré tout. Donc soyez rassurés, s'il devait y avoir quelque chose, un reste d'ouragan ou même une forte tempête, sachez que vous serez prévenu longtemps à l'avance. Pour l'instant, ça reste hypothétique et peu probable comme je vous le dis. Mais donc ce dimanche, voilà, avec ce complexe dépressionnaire sur l'Atlantique en général, on a donc voilà, ce flux de sud-ouest qui est là chez nous. Mais attention, le complexe dépressionnaire va donc progressivement tenter de s'infiltrer sur le pays avec donc cette petite pause anticyclonique qui va avoir lieu normalement le week-end prochain. Et bien après, il est possible que ça se fasse de nouveau balayer par de nouveau des dépressions atlantiques. Mais ça, on en reparlera, c'est très hypothétique. Une prévision plutôt fiable, c'est, dirais-je, jusqu'au jeudi, voire vendredi 4 octobre avec l'arrivée d'un temps beaucoup plus stable mais restant frais avec un flux de nord à la base, mais dès samedi potentiellement un flux de sud-ouest qui pourrait s'affirmer. Après ça reste à confirmer. J'espère que cette petite tendance, cette petite prévision donc, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des questions ou des informations à me transmettre et puis à partager les vidéos aussi, c'est important. Et moi, je vous dis donc très bonne soirée à vous et puis à demain pour un nouveau point, une nouvelle analyse et prévision météo. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao, merci.